I live here for the whole of my life, so I think it's pretty good to live here. It's a small city. Yeah, but Auschwitz is just in front of your home. Dzień dobry, c'est Anaïs Escalona, ta reporter préférée. Avant de visionner cet épisode riche en émotions, je te conseille de regarder le dernier carnet d'escale que j'ai réalisé à Cracovie. Tu comprendras mieux le contexte de cette vidéo. Le lien est juste au-dessus. Attendez, on me dit dans l'oreillette que certains d'entre vous sont atteints de phlémingite aiguë. Ok, pas de souci, on va essayer de résumer ça en quelques mots. En mars dernier, je suis partie avec ma classe de master journalisme en Pologne et notamment une journée à Auschwitz-Birkenau. Le but de ce reportage, s'il devait y en avoir un, c'est de sensibiliser les générations actuelles et futures sur l'histoire de la Shoah et de mettre l'accent sur le devoir de mémoire. Éprouvés par le temps, les vestiges du plus grand complexe concentrationnaire du Troisième Reich sont voués un jour à disparaître, à l'image de celles et ceux qui lui ont survécu. Mais dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi cette injonction à toujours vouloir se souvenir des événements passés. Avant de partir ensemble en immersion dans le plus grand camp de l'Holocauste, notre aventure commence au mémorial de la Shoah à Paris. Bon allez, magnéto. J-1, on se retrouve au mémorial de la Shoah qui se situe à Paris et qui a été créé en 2005. C'est l'occasion de se rendre compte qu'il y a eu quand même 76 000 juifs déportés à Auschwitz-Birkenau, juifs de France, entre 1942 et 1944. T'es arrivé comme ça, mais déjà t'es qui en fait? Je suis une de tes potes en fait. On a la chance de pouvoir assister à plusieurs conférences la veille de notre voyage en Pologne à Cracovie. Franchement, c'est hyper bien expliqué, il y a une narration qui est assez moderne pour un musée. Après avoir revu le mémorial de la Shoah, embarquement immédiat pour la Pologne, c'est parti. Et quel est le motif de ce voyage? Il a été organisé par qui? Est-ce que c'est par le mémorial de la Shoah? C'est un voyage de formation qui vise à former des enseignants et à expliquer en quoi consistait le processus qui a mené à la mise à mort systématique des Juifs sur le continent européen. En réalité, partout, les nazis ont pu les attraper. Il est financé par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Ce financement, il est lié à l'argent en déshérence des gens qui ont été assassinés, c'est-à-dire que c'est l'argent des morts qui nous permet d'organiser ce type de formation. Et on va vous le rappeler tout le long de notre visite, il faut imaginer que... Je me trouve à Auschwitzim, c'est le village tout près d'Auschwitz. C'est un lieu qui est fondamental parce qu'il y a eu 500 000 juifs qui ont été déportés sur ces rails. Par exemple, il y a eu Simone Veil qui a été débarquée ici. C'était une usine à humilier, à déshumaniser. Je dirais que, bien sûr, ce qui fait la spécificité, l'unicité d'Auschwitz, c'est cette extermination scientifique, organisée, planifiée, avec les trains, etc. Mais on cherchait à ce qu'on ne soit plus des êtres humains. C'est-à-dire que quand on pouvait, on renversait la soupe qu'on avait dans une pomme, une SS arrivait, la balançait pour voir si on irait jusqu'à la laper par terre. Enfin... C'est assez troublant. Pourquoi? Parce que d'un côté t'as l'innocence, le petit jardin un peu pour enfants, et à côté t'as le poids de l'histoire avec les wagons. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il y ait des habitations à 100 mètres du camp? Moi je trouve ça un peu glauque perso. I live here for the whole of my life, so I think it's pretty good to live here. It's a small city. Yeah, but Auschwitz is just in front of your home. People lived here for 1,000 years. And the history of the camp is past 80 years. This is not the fault of the people that the Nazis decided to commit a crime. First victims were Polish intellectuals, people who represented elites. In 1942, Nazis decided to set up here the center of mass extermination of Jewish people. I can't deny that in Poland were also bad people who cooperated with Germans, like everywhere. In France were also, the Vichy government. So everywhere you have bad people and good people. So it's important for everyone to remember, yeah.
Bah je suis mal à l'aise. Je me dis que genre là on marche sur les pas de victimes et tout et c'est compliqué quand même. Pourquoi des étudiants en journalisme aussi? Parce que les journalistes sont parfois amenés à parler de l'actualité, des commémorations ou d'événements qui peuvent être proches de ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale. Je pense notamment au génocide des Tutsis au Rwanda. Les journalistes, me semble-t-il, doivent être formés à ces questions de manière à utiliser un langage adapté, un vocabulaire précis pour qu'ils comprennent à quoi ils font face. Au cœur même du camp d'Auschwitz, je vous cache pas que ça prend aux tripes. Il y a eu plus d'1 million de juifs venant de toute l'Europe qui ont été déportés. Pour les nazis, cette bête à ces deux corps, c'est très important. Chaque corps, c'est une preuve du crime. Les fours crématoires, souvent, ne suffisaient pas pour incinérer tous les corps, donc ils procédaient aux incinérations à ciel ouvert. On est dans un lieu historiquement très fort puisqu'on est au pied du four crématoire K2, entré en fonction en 1943. Il y avait une capacité d'incinération qui était impressionnante, 4400 corps tués par jour. Et on peut voir aujourd'hui les vestiges des chambres à gaz. C'est plutôt le vide qui prédomine. On ne voit pas grand-chose, il faut donc mettre en récit cela. Quentin, tu peux nous expliquer comment les nazis mettaient du diplômé dans les chambres à gaz? Alors en fait ce qui se passait c'est que déjà ils parquaient les prisonniers dans les chambres avant toute chose. Puis un SS est monté sur le toit du bâtiment. Il a enfilé un masque à gaz, a soulevé une dalle et a versé la poudre. Et ces cristaux après restaient au sol et avec l'humidité et la chaleur, les cristaux ça s'évaporait, c'est comme ça que le gaz se crée. Il s'est étouffé au bout d'un quart d'heure. Ouais. Vous imaginez un peu? C'est atroce. Hein. Si on visite Auschwitz sans savoir où on est, si on visite Auschwitz comme on visite Notre-Dame, parce que c'est un lieu important en histoire, sans lui donner sa place particulière dans l'histoire, je pense que c'est pas utile. En revanche, quand on le fait de manière intelligente, en étant guidé et en comprenant comment se mettaient en place les processus physiques sur le territoire, du camp notamment de Birkenau, je pense que c'est utile, oui. Tu as froid? Ouais. Ça se voit pas du tout. Est-ce que tu arrives à te rendre compte de la situation? Ça fait bizarre parce qu'on marche dans une prairie où il n'y a plus que des ruines. Et je crois que le moment où ça a commencé vraiment à me frapper, c'est quand on est rentré dans le baraquement où est-ce que les juifs ont dû se déshabiller pour brûler leurs vêtements. Et du coup, il y avait des photos, en fait, ils ont mis 3 panneaux avec plein de visages et des gens qui sont comme nous, en fait, qui sont heureux sur des photos de famille. C'est des photos qui ont été retrouvées, en fait, dans une valise. Sur YouTube, je m'adresse aussi aux nouvelles générations. En quoi c'est important le devoir de mémoire? Il faut que les jeunes générations connaissent cet événement, mais non pas pour pleurer, non pas pour se lamenter, non pas pour la souffrance, mais pour savoir qu'il y a des processus politiques qui mènent à des violences de masse et à des violences génocidaires. Que notre démocratie, c'est un rempart, mais que la démocratie, elle n'est pas immortelle, elle se construit au quotidien, elle s'entretient au quotidien et elle se défend également. Ces photographies n'ont pas été prises par un SS, elles ont été prises à l'intérieur de la chambre à gaz. Celui qui prend les photographies se dissimule à l'intérieur. C'est un Sonderkommando qui prend la photographie et il se cache pour ne pas effectivement être pris. Donc c'est un acte de résistance aussi. Et c'est ces juifs de Sonderkommando qui témoignent dès 46, dès 47, dans des tribunaux, polonais notamment, qui enquêtent sur les crimes nazis commis sur le territoire ici. Situé à une 60aine de kilomètres de Cracovie, le complexe d'Auschwitz-Birkenau est le plus grand centre de mise à mort et camp de concentration nazie. Il faut dire que ce véritable lieu d'épouvante bénéficie d'une excellente desserte ferroviaire qui le relie à l'ensemble de l'Europe.
Construit au départ pour y interner les opposants politiques au régime, les tziganes, les handicapés ou encore les homosexuels, ce camp de la mort devient en 1942 le principal instrument utilisé par les nazis pour mettre en œuvre la stratégie de la solution finale. L'objectif ? Éliminer tous les juifs d'Europe. Au total, 1 300 000 personnes ont été déportées à Auschwitz. À la fin de la guerre, plus d'1 million d'entre elles y avaient péri. On était dans Auschwitz 2, camp d'extermination, et ici on est à Auschwitz 1, le travail rend libre. Arbeit macht frei. Contrairement à ces 3 mots, que l'on peut lire en allemand sur la porte d'entrée du camp, une fois le seuil franchi, les prisonniers perdent leur liberté à tout jamais. Ces derniers sont entassés dans des baraquements, les couvertures se font rares et l'alimentation est pauvre. L'hygiène déplorable engendre une forte mortalité. À cela s'ajoutent les assassinats dans les chambres à gaz, les pendaisons publiques, les exécutions par fusillade, mais aussi des expériences médicales. Des atrocités filmées par des correspondants de guerre français à la libération du camp. Attention, les images peuvent choquer. L'une servait aux expériences de fécondation artificielle. À l'autre, on faisait en une seule semaine 5 prélèvements de moelle épinière. D'autres étaient le sujet d'études sur l'intensité des brûlures au phosphore. Comme vous pouvez le voir, les détails rendent la tragédie bien réelle. Des valises, des chaussures. Mais ce sont les 2 tonnes de cheveux encore conservés qui m'ont le plus bouleversée. Lors de la visite, j'ai pu lire une citation qui résonne encore aujourd'hui dans ma tête de George Santayana, un philosophe du XXe siècle. Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter. Est-ce qu'un jour on peut oublier ce qui s'est passé à Auschwitz à votre avis ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà oublié ce qui s'est passé à Auschwitz. C'est le rôle de l'école, notamment de faire en sorte d'apprendre ce qui s'est déroulé à Auschwitz, mais en amont, de travailler sur les processus politiques, de travailler sur ce qui a rendu possible ce génocide et de comprendre que ce génocide, c'est pas un isolat dans l'histoire, c'est quelque chose de possible dans nos sociétés. Merci beaucoup Yannis. Merci. Le reportage touche à sa fin, j'espère que cette visite un peu particulière t'aura captivé. Le ton est volontairement plus sérieux, étant donné le sujet pour le moins sensible. En effet, la progression de l'antisémitisme, soit de la haine envers les juifs, est particulièrement préoccupante encore de nos jours. Depuis le début des années 2000, il y a en moyenne 500 actes anti-juifs par an. Tu l'auras compris, explorer le passé ensemble nous a permis de comprendre le présent, mais surtout d'appréhender le futur. Mais alors, peut-on laisser disparaître Auschwitz ? C'est comme si on vous demandait d'effacer une trace de votre vie personnelle qui ne vous a pas plu, que vous aimeriez bien finalement qu'on fasse un reset. Ça ne peut pas faire reset. Et on ne peut pas en fait le laisser disparaître. Même si c'est un lieu qui peut faire mal et on pourrait avoir envie parfois d'effacer un peu ces traces un peu douloureuses. J'aimerais que ça serve à ce que les mêmes erreurs ne soient pas répétées. Quand vous voyez ce qui se passe encore à l'heure actuelle, la montée du Front National, des actes antisémites, des petites choses à droite à gauche, mais bout à bout, voilà, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et la montée d'Hitler, c'était la même chose. Le passé peut servir à l'avenir aussi. Personnellement, je pense que ce site doit être préservé pour alerter les générations à venir sur ce que l'homme est capable de produire sous son côté le plus sombre. Et puis se rendre sur place, là où se sont produits les événements passés, ça permet de s'imprégner d'une ambiance, de saisir une atmosphère que nul livre, film ou mémorial ne pourra jamais remplacer. D'ailleurs, l'historien néerlandais Robert Jan van Pelt fait partie de ceux qui pensent que Birkenau devrait être laissé à l'abandon. Pour lui, quand le dernier survivant d'Auschwitz aura disparu, il faudra laisser disparaître à son tour le camp. Et toi, t'en penses quoi ? Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse. Si tu as apprécié ce type de format, n'hésite pas à me mettre un like et surtout à partager la vidéo un maximum sur tes réseaux sociaux pour me donner encore plus la motivation pour produire un prochain reportage qui se déroulera peut-être en Grèce. Après je dis ça, je dis rien.